Dans la brume du petit matin, le village de Chazette peut ressembler à bien d'autres villages du pays limousin. Comme beaucoup de régions où l'habitat est dispersé, l'agriculture et l'élevage constituent les principales activités. Dans cet écrin de verdure, strié de rivières et de lacs, le gobage de la truite n'est troublé que par le chant du coq. Mais quel peut bien être le lien entre une truite et un gallinacé ? Savez-vous que dans cette région de France, l'élevage des coqs de pêche est une tradition ancestrale qui reste cependant peu connue. En effet, ces volatiles sont depuis bien longtemps très appréciés pour leurs plumes mondialement réputées. Jean-Pierre Labarre, éleveur de coqs de pêche à Chazette, nous fait découvrir sa spécialité. Tout commence ici par une sévère sélection des futurs donateurs. Nous allons passer déjà dans un premier temps, premier tri sélectif, c'est-à-dire qu'on va enlever ces poulets blancs qui sortent à chaque fois quand on fait couver, il y a du blanc, du noir et du gris. Ensuite, on va supprimer les noirs aussi, mais qui va servir à assombrir la souche du coq limousin pour avoir une bonne qualité de plume quand on va faire le montage de mouches. Et cette bonne qualité qui est due au granit de la région. Et ensuite, on fera un tri sur les gris. Ceux qui sont trop clairs, on les mettra de côté. Et les gris foncés, ceux-là serviront comme géniteurs, futurs géniteurs. Ici, nous avons des poulets qui ont 5 jours. Il n'y a aucun poulet blanc, à force de faire une génétique sans jouer sur les gènes de l'animal bien sûr, mais en éliminant tous les poulets blancs ou les poulets gris très clairs, en gardant que du gris et quelques noirs, on arrive à éliminer cette souche qui reste blanc dedans. Chaque année, au début du printemps, Jean-Pierre Labarre prélève les premières plumes de ses 150 coqs limousins. Et oui, elles serviront tout simplement à fabriquer les mouches artificielles chères aux pêcheurs à la ligne. Nous allons passer à la plumaison du coq, c'est-à-dire qu'on va essayer de récupérer les plumes pour fabriquer ces mouches artificielles. Alors nous allons déjà arracher des hacles un par un. Le hacle qui doit être bien dur comme ça, bien effilé. Alors pour qu'il soit effilé, il faut que l'hiver soit très rude. Plus l'hiver est rude et plus le coq est au froid, et plus la plume sera effilée. Et une meilleure qualité elle sera. Ensuite, nous allons prélever les pelles d'ailes. Alors des pelles, pourquoi? Parce qu'elles ont la forme d'une pelle de chantier. Et sur ces plumes-là, on ne se sert que des petites fibres qui vont représenter les queues d'insectes que l'on fait au montage. Nous passons enfin à la troisième plume, c'est-à-dire les lancettes, qui ressemblent comme les hacles, qui sont identiques aux hacles, mais qui sont beaucoup plus grosses et qui servent à faire soit des mouches plus grosses pour des gros hameçons ou pour pêcher le bar en mer. Il faut faire très attention quand on les attrape pour les plumer, parce que comme vous pouvez le voir, ils ont ce qu'il faut pour se défendre. Les plumes, ainsi collectées, sont choisies pour leur souplesse, leur couleur et leur longueur, afin de s'adapter à d'autres matériaux et à différentes tailles d'hameçons lors du montage des mouches artificielles. Jean-Pierre Labarre commercialise les plumes de ses coqs limousins auprès des particuliers dans la France entière, mais on les trouve également chez les professionnels en matériel de pêche.